Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vous présente un nouveau jeu. Il s'agit de l'Auriacle, création de Kevin Meunier. Alors il n'y a pas d'erreur, parce qu'on m'a repris à plusieurs reprises sur les réseaux en me disant « Tu t'es trompé, t'as mis Auriacle alors que c'est Oracle ». Non, non, il s'agit bien de l'Auriacle. Alors, nouvelle création de l'esprit fertile de Kevin, c'est-à-dire qu'après le tarot Meunier, après l'oracle des origines, le numéro, le jeu, voici le dernier né de sa collection. Alors, qui n'est une dernière création qui n'est pas des moindres, parce que là, on a quand même un certain nombre de cartes, pour ne pas dire un nombre conséquent, on en a quand même 132. Et alors, cet oracle, vous pouvez le trouver sous différents formats. Vous pouvez choisir de l'acheter soit en format, en grand format, on va dire le format d'origine, et vous avez aussi la possibilité de l'avoir en petit format, donc le mini Auriacle. Dans votre sélection d'achat, vous pouvez aussi choisir la finition que vous souhaitez. Ça peut être mat, ça peut être glossy. De toute façon, toutes ces informations-là, je vous les mettrai en lien dans le descriptif de la vidéo. Et vous pouvez aussi choisir de prendre la version, alors c'est luxe ou deluxe, je ne me souviens plus, avec la boîte de rangement. Rassurez-vous, si vous ne l'avez pas acheté à l'époque, si vous l'avez acheté sans, vous avez je vais y arriver. Vous avez un emballage cartonné, donc les cartes sont quand même protégées. Si vous voulez quelque chose de plus rigide, vous pouvez aller à Action. J'ai vu l'information passer sur le groupe Facebook de l'Auriacle. Revenons maintenant à notre jeu, de manière un petit peu plus spécifique. Donc, je vais vous parler du jeu tout en vous présentant les cartes. Alors, au niveau du livret, il n'y a pas de livret fourni dans l'achat de l'Auriacle. C'est-à-dire, si vous l'achetez directement, donc c'est un achat en ligne sur une plateforme spécialisée, vous n'aurez pas de livret fourni avec. Vous devrez le télécharger. Il est disponible gratuitement sur le site de Kevin. Voilà. Donc on a 132 cartes qui ne possèdent aucune numérotation. C'est le choix que Kevin a fait, c'est de ne pas avoir de structure numérique, ce qui rend le jeu beaucoup plus libre dans ses différentes possibilités, dans l'usage que l'on peut en faire. On n'a pas de structure préétablie. Alors pourquoi l'Auriacle? Pourquoi IA? Tout simplement parce que pour cette création, Kevin a fait appel à l'intelligence artificielle afin d'ajouter des détails, de créer des ambiances notamment. Alors la première fois que j'ai vu ce jeu, j'ai tout de suite pensé à l'époque victorienne, à tout ce que l'on peut retrouver dans l'ambiance des cabinets de curiosité. C'est tout de suite l'information qui m'est venue et on retrouve un petit peu ce style, même si vous avez des cartes qui peuvent dénoter, comme par exemple la carte de la joie, où vraiment c'est une explosion de couleurs, de lumière. Alors la création de ce jeu, elle a été notamment Kevin a puisé dans différentes sources, plusieurs de son inspiration, notamment dans le tarot, mais aussi au travers des oracles tels que l'oracle G, l'oracle de Béline, ou encore l'oracle Fontaine. Vous pouvez aussi retrouver des inspirations nées du Petit Lenormand, on le voit notamment avec la carte de la chance. Et bien entendu, tout l'univers qui se rapporte à l'astrologie, la mythologie, entre autres. Alors, l'un des avantages de cet oracle, c'est vrai que depuis quelques années, on peut assister à vraiment une explosion. Bon, je crois les avoir mis toutes dans l'ordre. On peut assister vraiment à une explosion d'oracles divers et variés. La difficulté, c'est vraiment de trouver des jeux qui vont être un peu différents des uns des autres. Et on a tendance à avoir des répétitions, des choses qui se ressemblent, qui ne sortent pas trop de l'ordinaire. Là, on a un oracle qui est totalement différent de ceux que l'on a l'habitude de voir, avec ceux qu'on a l'habitude de travailler notamment. Par exemple, la carte cœur d'amour, cœur blessé,
convalescence. La carte de la consultation, bon, c'est vrai qu'on peut on peut la retrouver dans d'autres jeux, mais convalescence, on a quelque chose, on a une ambiance qui n'est pas habituelle. Et c'est vraiment un super parti pris que Kevin a pu faire, c'est vraiment de fournir des éléments qui sont très variés. Là, en l'occurrence, on peut retrouver l'artefact du tarot, c'est-à-dire des arcanes mineurs avec les coupes. Donc on va retrouver les 4 artefacts, coupe, denier, bâton et épée. On va retrouver aussi les 4 éléments. Donc même s'il n'y a pas de structure numérique, on peut retrouver dans l'Auriacle une certaine forme de codification, mais avec les familles. Il est tout à fait possible de regrouper les cartes par thématique. Vous pouvez notamment retrouver cela dans la formation en ligne. Alors Kevin a référencé 41 thématiques si mes souvenirs sont bons. Et on peut en trouver d'autres et c'est ce qui sera intéressant. Et je vous invite d'ailleurs à consulter la prochaine vidéo que je vais faire sur le sujet, sur les familles. Sur les familles de l'Auriacle. On a donc là par exemple la carte de l'élévation qui ressemble à celle du Béline, la carte de l'élévation, la carte de l'équilibre. Vous en avez une similaire dans l'oracle Fontaine, si mes souvenirs sont bons. L'avantage, alors je vous parlais tout à l'heure de la liberté que fournit ce jeu. Cette liberté se manifeste notamment par le fait de pouvoir enlever certaines cartes si elles vous dérangent. Par exemple, la carte de l'épouvantail, elle peut être perturbante si pour vous c'est quelque chose de désagréable ou que vous ne parvenez pas à définir, à interpréter, vous pouvez la mettre de côté. Il n'y a aucun problème, ce n'est pas pour autant que votre jeu ne sera pas pertinent, vous n'aurez pas les bonnes réponses. Et par rapport aux familles, je reviens dessus, on a aussi quelque chose d'intéressant avec ce jeu, c'est que vous pouvez trouver des interprétations, des significations, ou on va dire une codification en fonction du nom de la carte, qui peut déjà donner des éléments, mais aussi de l'image, de l'ambiance. Par exemple, si on parlait de famille, là, on peut avoir l'épouvantail qui nous parle d'émotion, on peut avoir la peur, mais on peut aussi, avec l'épouvantail, ranger cette carte dans imaginons la catégorie des créatures, des monstres, des personnages mythiques ou fictifs, par exemple. Pourquoi pas? Ce qui va donner une interprétation un peu différente. Ouais, la carte de l'été qui va nous parler de plaisir, qui va nous parler de vacances, de prendre du temps pour soi, de chaleur, parfois même de transpiration, de toute la période estivale, des signes astrologiques qui peuvent lui être associés, mais aussi de la négligence, du fait de peut-être pas se poser les bonnes questions pour prendre du temps pour soi. Pourquoi je parle de négligence? Parce qu'elle est sortie pour une consultation il y a quelques semaines. Ou le fait là d'avoir les lunettes qui sont ici, ça peut renvoyer l'idée de ne pas être très attentif. On va se poser là sous son parasol, mais on ne va pas du tout faire attention où on a posé ses affaires. Donc il y a une notion de négligence, par exemple avec l'été, où on est un petit peu trop esprit libre et on a tendance à ne pas être attentif à ce qui se passe dans notre environnement. La carte de l'étoile qui rappelle l'étoile du tarot. Donc on a vraiment là un jeu qui est très libre et c'est ce qui est intéressant lorsque vous souhaitez, donc la tour là par exemple, la tour qui va faire écho à la maison de Dieu. Et la Gorgone. Alors vous pourrez, du fait d'avoir quand même un certain nombre de cartes, vous allez pouvoir utiliser l'Auriacle de manière variée. Ça peut aussi bien être pour de la voyance, de la guidance, du coaching, avec le développement personnel, pourquoi pas aussi une approche un petit peu plus thérapeutique, parce que dans le livret que vous allez pouvoir télécharger, il y a une signification proposée pour chacune des cartes, mais elle est plutôt succincte.
Oui, je vous parlais tout à l'heure de la carte de joie. C'est une explosion de couleurs. On se prend un shoot de bonne humeur. Donc vous allez pouvoir retrouver dans le livret différents mots-clés. Et l'idée, c'est pas non plus d'avoir un gros pavé pour chaque définition de carte. Vous allez pouvoir, au travers, vous, de votre application, d'aller à la rencontre du jeu, d'aller à la rencontre des cartes, de voir peut-être par vous-même, de pouvoir trouver une histoire peut-être qui est différente, de pouvoir trouver des interprétations, notamment par exemple la carte de l'été que je vous présentais tout à l'heure. Je n'aurais pas interprété ça comme une négligence, mais il a fallu qu'elle ressorte pour une consultation, dans une consultation pour que je puisse trouver cet élément-là. La mémoire, par exemple, ça va nous parler bien sûr du passé, mais on pourrait aussi évoquer la nostalgie, pourquoi pas du transgénérationnel dedans, la généalogie. On a vraiment plusieurs possibilités au travers de ce jeu. Et c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on ne va pas avoir une interprétation, une signification qui est figée. La carte de la mousson. Alors, je vais vous proposer ce mois-ci un exercice, un tirage d'exemple dans lequel la mousson est sortie. Et je ne me serais pas attendu à avoir une signification comment je pourrais dire, je ne m'attendais pas à ce que cette carte puisse donner un sens pour lequel je ne pensais pas du tout qu'elle pouvait parler. Dans l'exemple, en fait, elle parle de l'apéritif, du fait de prendre l'apéritif, de prendre un apéro avec des amis. Ne dit-on pas, on va arroser un événement. Et la carte de la mousson, on arrose quelque chose. Donc, je ne m'attendais pas du tout à ça. Et pourtant, elle est ressortie pour parler de ce type d'événement, de cette situation. Mais il faudra donc consulter la vidéo d'exercice pour ça. Bon, bien sûr, je vous ai spoilé, bien entendu. Donc, la carte de la nébuleuse, elle est intéressante parce qu'on a un côté un peu vaporeux, quelque chose qui peut nous parler de quelque chose d'occulte, qui est caché, mais ça peut évoquer, notamment, si mes souvenirs sont bons, Kevin avait voulu une carte qui peut évoquer l'incendie, et on peut avoir ça, une fumée qui apparaît. La carte des nœuds. Alors vous avez aussi des cartes de réponse. On va avoir la carte oui, la carte non et la carte peut-être. Vous voyez, la carte de la nuit, on retrouve vraiment l'ambiance londonienne. Carte de l'océan. On a les cartes aussi des saveurs, les 5 sens, pardon. Non, la carte du oui. La carte des sens. Donc l'ouïe, le toucher, l'odorat. On peut même, si pour vous le 6e sens est relatif à l'intuition, vous avez aussi la carte de l'intuition, la carte de la passion qui est magnifique. Et en fait, il y a vraiment une relation qui peut s'installer avec ce jeu. Alors peut-être que c'est le fait de l'avoir fait avec l'intelligence artificielle, mais pour celles et ceux qui l'utilisent, il y a une relation qui s'installe avec l'Aurillac qui est très différente des autres jeux. Il y a une forme de relation, de proximité. Je dirais, il faut le vivre pour le comprendre. La carte du renard, qui est magnifique. La roue bloquée, la roue de fortune, qui fait référence à la roue de fortune du tarot. La carte des saisons, la salamandre, qui évoquera l'élément du feu, notamment. Sanctuaire. La sieste, et donc là, la sieste, le chat, le fait de prendre du temps pour soi, de faire un temps de pause, mais c'est aussi une carte qui peut nous parler d'ennui, qui peut nous parler du fait d'un peu tourner en rond, de se poser des questions sur sa condition, par exemple. La solitude. Et l'exercice qui peut être intéressant, c'est de sélectionner la carte qui vous attire tout de suite, celle qui vous parle, celle qui tout de suite vous met un shoot de bonne humeur, et au contraire d'aller chercher là où les cartes qui vous paraissent difficiles, qui vous paraissent compliquées à interpréter. Alors même si on peut structurer le jeu d'une manière peut-être trop
trop simpliste avec une conception manichéenne en disant carte positive, carte négative, comme ça peut des fois arriver, il est intéressant d'aller quand même explorer, par exemple la carte de la tornade, elle peut être plutôt, si on la regarde au premier abord, on se dit plutôt carte négative. Il peut être intéressant aussi d'aller explorer l'aspect positif, parce que la carte tornade qui apparaîtrait en guise de conseil, bien entendu, l'idée c'est de l'interpréter dans son aspect positif. Et par exemple, la carte de la tortue, qui au premier abord, on se dit, oh, elle est plutôt sympathique, ça serait intéressant d'aller explorer quel est l'aspect négatif. Donc pour chacune des cartes, on peut avoir cette ambivalence, et c'est intéressant d'aller l'explorer. Par exemple, au premier abord, la carte de la trahison, quel est l'aspect positif? À quoi ça vous renvoie comme élément favorable, comme conseil que vous pourriez mettre en place? Donc il y a vraiment... En fait, on ne s'ennuie pas avec ce jeu et on apprend en permanence. Donc vraiment, c'est un jeu avec lequel j'aime beaucoup travailler en consultation, mais aussi moi de manière personnelle pour aller vraiment creuser les différentes significations qui peuvent être proposées. Eh bien écoutez, voilà pour la présentation de l'Auriacle. Je vous donne rendez-vous pour 2 prochaines vidéos. Une dans laquelle je vais aborder les familles, enfin certaines des familles, pour ne pas non plus spoiler ce que Kevin propose durant sa formation, et une autre vidéo qui va être plutôt consacrée aux petites sœurs de l'Auriacle, c'est-à-dire les cartes qui ont pu servir d'inspiration à Kevin, les cartes pour lesquelles j'ai trouvé qu'il y avait une approche similaire avec d'autres jeux, et de pouvoir un petit peu faire la balance entre l'interprétation qui est fournie, alors imaginons avec la carte renard qu'on avait tout à l'heure, la carte renard ou voilà la carte du vol. La carte du vol que l'on peut mettre en lien avec la carte vol-perte du Béline, de mettre les deux ensemble et de se dire quelles sont les interprétations, les significations. Est-ce qu'il y a des choses similaires? Est-ce qu'au contraire il y a des choses qui s'opposent? Et ainsi de pouvoir diversifier l'interprétation et de ne pas tomber dans ce que certains proposent et dans ce qu'on voit malheureusement, c'est de faire un copier-coller. Dès qu'on a une carte qui va nous parler du vol ou de sagesse, eh bien on fait un copier-coller de ce que les autres peuvent dire. Non, on peut aller vraiment plus loin et c'est pour cette raison que je vous proposerai une nouvelle vidéo consacrée aux petites sœurs de l'Auriacle. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.